fait pas trop attention à cette partie de l'épisode de l'histoire de Moïse. Quand on parle de Moïse ou de la délivrance d'Égypte ou de cette libération d'Israël, les 14 juillet quelque part d'Israël, on pense toujours à une figure héroïque, on pense toujours à Moïse en termes d'un héros. On pourrait penser, lorsqu'on voit les films qui ont été faits à propos de l'histoire de Moïse, ce qu'on garde dans nos esprits, c'est vraiment une icône. Et c'est plutôt comme ça que les Israéliens verront Moïse par la suite. On va voir qu'il y a des moments de confrontation entre Jésus et les Juifs où ils vont vouloir même prendre Moïse contre Jésus lui-même ou sa parole. Donc on voit vraiment que la figure de Moïse, soit dans sa religion, et soit un peu partout dans la mentalité populaire, on voit Moïse comme quelqu'un de très ferme, un héros, quoi. Et c'est intéressant, on pourrait penser qu'il était même supérieur à la délivrance de la Révolution française, qui n'a pas trop duré après. Et on pourrait même penser qu'il était en termes d'héros, cette délivrance des Gaules, en termes militaires quelque part, et les codes civils et la loi qu'il a pu donner, offrir à son peuple, on pourrait penser qu'il était un peu un mixte de Napoléon avec de Gaulle, bien sûr avec beaucoup plus de vertus quelque part que ces hommes-là. Mais c'est intéressant, on a cette tendance à regarder Moïse en tant qu'heureux. Mais ce qu'on retrouve dans cette expérience entre les buissons ardents, la visitation des dieux et la façon de Moïse de répondre, c'est pas du tout une estime de soi très élevée. Pas du tout de la confiance en soi-même, dans ses capacités. Il n'était pas en train d'être d'accord avec Dieu. Tu m'as choisi pour faire cette œuvre, tu as bien choisi. C'est correct, c'est bien moi, je suis prêt. Au contraire, il avait vécu tellement de traumas dans sa vie que même la visitation de Dieu lui-même, apparemment, n'était pas suffisante pour lui rassurer. Et donc, cet épisode, il est tellement important car cet épisode va mettre en emphase qui est le vrai héros de l'histoire. Et les vrais héros de l'histoire ne pouvaient pas être Moïse. Les vrais héros de l'histoire et les choix de Dieu n'étaient pas basés sur la capacité de Moïse de devenir un grand leader politique, un grand libérateur. Et c'est intéressant que lorsque Dieu lui visite, on voit que cette visitation de Dieu, elle a au moins 3 parties essentielles. La première, c'est cette approche initiale de Dieu à travers les buissons ardents, où la première impression causée et provoquée par Dieu dans la compréhension de Moïse, c'est d'identifier Dieu par simplement sa présence. Avant que Dieu commence à donner des mots à propos de soi-même, il donne une image. Et cette image va communiquer vraiment cette impossibilité de se trouver dans la présence de Dieu et permanêtre vivant. Donc la première chose que Dieu veut communiquer à Moïse, c'est qu'il sait déjà un miracle, qu'il se tient devant la présence de Dieu et qu'il reste vivant. La première chose que Dieu communique à propos de soi-même par cette image, c'est le fait que Dieu, il est le créateur séparé de sa créature, élevé, et que Dieu, il est pur. Donc c'est la sainteté de Dieu. Donc la sainteté veut dire un Dieu élevé et séparé en termes de créateur, créature, mais aussi la pureté absolue de Dieu vis-à-vis à l'impureté de nous les êtres humains. Et donc cette promesse, comme on a vu déjà de buisson ardent, a pour but d'abord de communiquer à Moïse le fait qu'il ne peut que se tenir devant la présence de Dieu par la grâce de Dieu lui-même, car il n'est qu'un buisson qui devrait être consommé par le feu, mais qui, par des raisons qu'on va encore comprendre, n'est pas consommé. Donc c'est Dieu qui est au début l'auteur quelque part de la foi de Moïse, et c'est Dieu qui provoque en Moïse la révérence. C'est Dieu qui va établir la manière de s'approcher de lui-même. Enlève tes chaussures pour s'approcher de moi. Et donc la première chose que Dieu fait, c'est cette prise, c'est de communiquer à Moïse le fait que c'est Dieu lui-même qui est là pour, quelque part, engendrer sa foi, soutenir sa foi. Mais Dieu va aussi développer la foi de Moïse, et on voit que toutes les expériences puissantes avec Dieu, toute expérience de conversion, toute expérience de prise de conscience de la sainteté de Dieu et de la provision de Dieu de manière de nous tenir devant sa présence,
vient accompagné d'une mission. Donc tous les chrétiens, toutes les personnes, tous les membres du peuple de Dieu ont cette visitation de Dieu comme genèse de leur foi, mais ils ne restent jamais avec une expérience si privilégiée de la part de Dieu, juste pour profiter pour eux-mêmes. S'il y a une onction, c'est car il y a une mission. Et à partir de là, Dieu n'est pas juste en train de communiquer à Moïse les privilèges de se tenir dans sa présence, mais aussi de donner à Moïse un appel glorieux. Et donc, quelqu'un peut comprendre par la Bible même que l'intensité de la visitation de Dieu peut être proportionnelle à la mission qu'on va recevoir. Et c'est intéressant, car ici, on voit l'insistance de Moïse de résister à l'appel de Dieu. Il commence en disant « Mais voici », et bientôt il va dire « Envoie un autre ». Et donc c'est assez intéressant, on voit l'insistance de Moïse dans sa résistance à l'appel de Dieu, et on voit l'insistance de Dieu aussi pour les fortifier, pour l'envoyer. Et par là, on est en train de considérer qu'il y a ces trois étapes. La première, Dieu, par les buissons ardents communiquant sa sainteté. La deuxième, Dieu en appelant Moïse et en lui donnant des informations suffisantes pour qu'il parte, pour qu'il accomplisse la mission. Donc, ce qu'on a vu le dimanche dernier, c'était que Moïse, il a eu quand même quelques questions légitimes. Qui suis-je et qui tu es? Donc, d'accord, tu vas m'envoyer. Il a pris conscience du défi. Moi, un berger, 40 ans dans les déserts, 80 ans déjà, je vais devenir le libérateur d'Israël. C'est impossible, car la tâche en soi-même ne peut pas compter avec ma capacité. Ça veut dire, moi, je ne suis pas capable de délivrer ces peuples de cet ennemi si puissant. Cette nation militairement très puissante, le peuple n'a pas de confiance en moi, car le peuple m'a déjà rejeté, et je ne suis pas capable de représenter Dieu lui-même. Et donc, la réponse de Dieu à ces deux questions a été, c'est pas si important qui tu es, le plus important c'est qui je suis avec toi. Et la deuxième réponse à la deuxième question, c'est quel est ton nom? Et la réponse de Dieu, c'est vraiment incroyable. Il dit, je suis ce que je suis l'Éternel. Et c'est intéressant, c'est un seul nom quelque part, un seul concept du nom de Dieu qui est présenté par ces deux vérités. Le fait que Dieu, il est très élevé, l'Éternel, c'est lui qui gouverne toutes les choses, mais qui a décidé de s'attacher par alliance, par serment à un peuple. Et il va dire donc, je suis ce que je suis, et je suis le Dieu d'Israël, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et cela est mon nom, c'est-à-dire c'est deux vérités dans un seul concept, de génération en génération. C'est un serment qui va rester toujours pour tous les peuples de Dieu. Dieu, ce n'est pas si important pour nous de savoir qui nous sommes, le plus important, c'est de savoir qui est avec nous. Et celui qui nous assure qu'il sera avec nous, c'est celui qui a toute la puissance de l'univers et qui a décidé de s'attacher à un peuple. C'est-à-dire aucune chose ne va casser cette alliance, et il a pris cela pour nom. Donc plus qu'un serment que Dieu puisse prêter, c'est de se présenter lui-même comme le Dieu très heureux, éternel, qui a la vie en soi-même, mais qui ne va pas rester si séparé dans notre concept de divinité, mais c'est Dieu a voulu prendre pour nom cette conception de sa grandeur attachée à sa grâce sur un peuple, son amour pour un peuple. Et par là, donc, il a rassuré à Moïse qu'il disposerait de toute la puissance de Dieu très haut. Et donc, il faut revenir au verset 16 et 18 du chapitre 3 pour comprendre la gravité de la résistance de Moïse. Car dans cette 12e section, c'était déjà suffisant pour que Moïse parte. Et c'est pour ça que Dieu a dit déjà, après avoir dit son nom, au verset 16, il va dire « Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Donc c'est intéressant, au verset 16, Dieu considère que c'était déjà suffisant. Tu avais des questions légitimes, j'ai déjà répondu, maintenant va. Et dans le verset 18, il donne une rassurance très importante. Il dit quoi? Ils écouteront ta voix. Quelle était la tâche de Moïse?
va et dis-leur, Dieu m'est apparu. Il m'a donné cette mission. Ça veut dire, proclame la parole que tu as reçue de ma part. Et par ma parole, ils te croiront. D'accord? Et donc, Dieu avait donné l'assurance que la parole serait suffisante pour qu'ils écoutent sa voix. D'accord? Intéressant, il continue dans les prochains versets pour rassurer Moïse que Pharaon va résister, car c'est avec une main puissante que Dieu va libérer le peuple. Et il donne aussi l'assurance du succès. Toute puissance de Dieu sera libérée. Même si ça va prendre du temps pour accomplir la mission sera accomplie. Et dans la troisième partie, c'est celle qu'on va considérer aujourd'hui, la dernière partie de cette rencontre de Dieu avec Moïse par les buissons ardents, on considère la lâcheté de Moïse. C'était déjà suffisant. Dieu avait déjà dit « va ». La visitation de Dieu. Dieu, les fils qui parlent avant son incarnation au travers les buissons ardents et qui rassure Moïse de son homme et du succès de cette mission. Et là, on voit l'insistance de Moïse dans la résistance. Donc là, on va voir vraiment la lâcheté de Moïse. Verset 1 nous dit, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. Donc vous voyez, la gravité, c'est Dieu avait rassuré qu'ils allaient croire Moïse, mais Moïse ici, il est en train de douter de la parole de Dieu. Par tous ces processus, lorsqu'on regarde, non seulement, il y a une bonne chose dans l'humilité, la prise de conscience de notre incapacité, mais il y a une limite vraiment pour ce type d'humilité. Lorsqu'on devient lâche, lorsqu'on reste très centré sur nous-mêmes, que sur ce que Dieu nous a dit qu'il allait faire au travers nous, là, on rentre déjà dans les péchés. On est plutôt en train de mépriser l'assurance que Dieu nous donne pour accomplir la mission qu'il nous a donnée. Et donc, par tous ces processus, ainsi comme Dieu avait utilisé, ou va utiliser la main forte des pharaons, donc c'est très intéressant, dans l'histoire des Égyptiens, Pharaon est toujours présenté comme cette armée puissante qui a une main puissante pour gouverner et pour conquérir les autres peuples. Mais Dieu lui-même va dire qu'il va libérer son peuple par une main forte et puissante. On se dit que c'est comme je ne sais pas comment vous dites en français, un fist fight, un bras de fer entre Dieu et Pharaon. Et Dieu aura les succès. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu va utiliser l'arrière-plan de la dureté du cœur des pharaons, de la puissance des pharaons, pour manifester sa suprême puissance. Mais c'est très intéressant aussi que Dieu, il est déjà en train d'utiliser la fragilité de Moïse en tant qu'arrière-plan pour manifester la gloire de sa grâce. Donc par là, on est en train de voir un homme très fragile qui devrait déjà être mort s'il n'était pas par la providence de Dieu, qui dans sa manière de vouloir libérer une seule personne a échoué, il a commis un assassinat, et qui maintenant, à l'âge de 80 ans, doit aller libérer son peuple. Et en plus, c'est quelqu'un qui, malgré une visitation incroyable et l'insistance du privilège de la manifestation de Dieu, est en train de rester plus centré sur ses faiblesses et de ne pas partir pour accomplir les plans de Dieu. Donc c'est très important de considérer cette manière de Dieu d'utiliser la fragilité de ces hommes pour communiquer le fait que c'est Dieu seulement, celui qui sauve. Tous les crédits et les vrais héros, c'est Dieu lui-même. Et c'est intéressant, lorsqu'on va faire l'évangélisation, par exemple des Arabes, c'est très difficile pour eux de regarder ou de comprendre les privilèges du peuple juif. Pourquoi ces peuples-là? Mais une chose qu'il faut remarquer, c'est que le peuple juif, il fait quelque chose d'inédit. Il est toujours en train de confesser, c'est Moïse lui-même qui a enregistré son appel, il est toujours en train d'enregistrer sa faiblesse. Le fait que ses mérites ne viennent pas d'eux-mêmes, que c'est la grâce de Dieu qui les a utilisés comme un outil pour bénir toutes les nations. En Israël, toutes les nations seraient bénies. Et donc, ce sont des évidences pour l'inspiration biblique, car les hommes de Dieu sont en train de manifester clairement
à plusieurs reprises le fait qu'ils ne voulaient pas faire ce que Dieu les a dit de faire, les a dit d'enregistrer dans sa parole. Et voilà ce que Moïse a fait, c'est d'enregistrer. Et donc, nous ne sommes pas devant l'histoire du grand Moïse, nous sommes devant l'histoire du grand Dieu. Et notamment dans ces textes, on voit que la gloire de Dieu, c'est la vérité centrale qu'on va méditer aujourd'hui, la gloire de Dieu qui sauve s'affiche par sa grâce souveraine sur les faiblesses de son peuple. Donc Dieu, on va comprendre bien, il a décidé d'utiliser toujours des médiateurs, bien sûr, pour être un type du Christ qui viendrait, pour délivrer son peuple, pour opérer ses miracles, ses grandes libérations. Et donc Dieu a décidé d'avoir toujours un médiateur. Et ces médiateurs, dans ces points, Moïse, il a plein de faiblesses. Et Dieu, il est en train d'utiliser sa grâce souveraine sur la faiblesse de son peuple pour manifester la gloire de Dieu qui sauve. C'est Dieu qui sauve. Et donc, si nous nous mettons à la place de Dieu, nous serons étonnés avec sa patience. Combien de privilèges Moïse a dû recevoir de Dieu pour être rassuré pour accomplir sa mission. Et donc, c'est la patience. Imaginez-vous, si vous êtes en train de contempler ces scénarios, des fois on est en train de lire la Bible, on se dit, mais comment Moïse n'est pas prêt encore? Peut-être moi, je serais plus capable que Moïse pour accomplir cette tâche. Quel manque de foi! Donc, si on était Dieu, peut-être cette colère qui a enflammé le cœur de Dieu nous ferait beaucoup plus tôt changer d'avis et choisir un autre. Mais Dieu n'est pas en train de se baser sur la capacité de Moïse, Dieu est en train de se baser sur sa capacité. Et donc, mais si nous nous mettons à la place de Moïse, on peut s'identifier. Combien de fois on n'a pas obéi la parole de Dieu, l'appel de Dieu de prêcher l'évangile, de partager l'évangile avec assurance, car la puissance de Dieu repose sur sa parole. Combien de fois nous ne sentons pas capables d'accomplir ce que Dieu nous a dit déjà de faire, de développer un ministère qu'il nous a déjà dit de développer. Combien de fois nous sommes à la place de Moïse, et il faut prendre en considération que la mission de Moïse était infiniment plus grande que la mission de plusieurs d'entre nous. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette vision que Moïse a eue, Moïse va manifester une vie assez traumatique quelque part. Et donc, des fois, moi, je dois confesser, je vois que certaines personnes prennent beaucoup de temps pour comprendre la voie de Dieu, pour comprendre la direction à prendre. Prendre du temps pour grandir dans la foi, pour prendre confiance en Dieu, pour obéir. Mais c'est assez intéressant de remarquer que peut-être la fragilité des vies qu'ils ont vécues, les traumas qu'ils ont vécus avant, peut-être ça prend plus de temps pour que Dieu les rassure. Ça prend plus de signes pour que Dieu les rassure. Et dans sa patience, Dieu, il est beaucoup plus patient que nous-mêmes. Et nous, il faut qu'on apprenne avec Dieu à répondre de cette manière et à prendre du temps pour le développement de la foi de plusieurs personnes. Et donc, l'inefficacité de beaucoup de croyants s'affiche par le fait qu'ils regardent beaucoup plus ses traumas et ses faiblesses que la grandeur de Dieu. L'inefficacité de l'Église, elle va être toujours caractérisée par ça. C'est une définition des manques de foi. C'est lorsqu'on regarde plutôt les circonstances, nos faiblesses, la dureté de cœur de ceux qui sont perdus, qui est la voix de Dieu et la taille de Dieu. Dieu est en train d'insister, Moïse regarde moi, et Moïse est en train d'insister à regarder ses traumas, ses faiblesses, sa performance. Et c'est comme ça que l'Église commence à avoir chaque fois moins d'efficacité dans son époque. Lorsqu'on ne fait pas trop d'attention à la taille de Dieu, on commence à essayer de diminuer les paramètres de Dieu lui-même pour convaincre les personnes d'être entourées, de nous entourer et de rester à l'Église plutôt par des moyens que les plaît.
qui est plutôt l'auteur de leur capacité de croire. Et on oublie en fait que la capacité de croire, elle n'est pas quantitative. Ce n'est pas d'avoir plus de foi ou moins de foi, elle est qualitative. C'est soit d'avoir la foi qui sauve ou ne pas avoir la foi qui sauve, et ce n'est qu'un produit d'un miracle de Dieu lui-même. Donc il faut faire attention à combien d'outils humains, sociologiques, on aimerait avoir pour bâtir une église. Et combien on fait attention et fait confiance à la parole de Dieu pour que cela arrive. Donc si l'inefficacité des croyants, elle est due à cette manière de regarder plutôt les circonstances et les faiblesses humaines que la taille de Dieu, l'efficacité du peuple de Dieu a été toujours marquée par d'être focalisée sur la grâce souveraine de Dieu, sur la taille de Dieu. Donc on doit élever nos ministères, nos rêves, nos attentes aux paramètres surnaturels de Dieu. Et donc la gloire de Dieu qui sauve s'affiche par la grâce souveraine de Dieu sur les faiblesses de son peuple. Et quelles sont les faiblesses qui caractérisaient Moïse, les manques de foi de Moïse? Qu'est-ce que Moïse regardait plus en termes de limitations? Et qu'est-ce que Dieu l'a fait regarder plutôt à la place de ses limitations? Qu'est-ce que Dieu lui a montré à propos de lui-même pour donner cette finition à la préparation de Moïse avant qu'il parte? Par la grâce de Dieu, donc là, il faut que ce soit clair qu'on est devant la grâce de Dieu. Ce sont des signes extra que Dieu va donner. Les suffisants et les principaux, c'était déjà donné, mais à partir de là, Dieu va traiter avec patience Moïse. La première chose, donc comment la grâce souveraine de Dieu, dans sa patience, a fortifié la foi de Moïse. Dieu lui a fait, lui a dirigé à faire plus de confiance à la parole de Dieu qu'à la dureté de cœur humain. Ça, c'est la première chose. Le verset 1 nous montre. Moïse répondit, dit, « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. » Donc Dieu lui a donné l'assurance que le peuple allait croire, que les pharaons n'allaient pas croire, mais que le peuple allait croire. C'est-à-dire, c'est à Dieu de décider comment les personnes répondront à la proclamation de l'Évangile, à la proclamation de la parole de Dieu. La tâche de l'Église, c'est de proclamer la parole de Dieu, comme on a reçu de Dieu lui-même, sans changer aucune chose. Et c'est à Dieu vraiment de décider qui croiront et qui ne croiront pas. Et quand ils croiront et quand ils ne croiront pas. Donc c'est intéressant. Dieu avait donné déjà cette assurance. Ils écouteront ta voix. Donc c'est intéressant. Dieu, centré sur sa parole, et Moïse, centré sur la dureté de cœur des perdus. Et des fois, ça se passe comme ça chez nous. Des fois, on est en train de regarder l'immoralité, l'idolâtrie d'un peuple, d'une nation. Et Jésus nous a déjà dit, allez prêcher l'évangile, toute autorité m'a été donnée. J'ai mes élus, allez prêcher. Mais nous, on est plutôt en train de regarder la difficulté de croire. Nous sommes dans une nation postmoderne. Les personnes ne croient plus dans les surnaturels. Les personnes sont sceptiques. Les personnes sont peu religieuses. Mais celui qui parle est Dieu lui-même. Et Dieu, lorsqu'il parle, il engendre la vie. C'est par la proclamation de l'évangile qu'il a décidé de sauver. Donc on ne peut pas mesurer les courages qu'on doit apporter lors de l'évangélisation par rapport à la dureté de cœur humain. Le cœur humain, si vous vous basez par là, qu'il s'assoit dans un pays très religieux et très chrétien avec des chrétiens nominaux, qu'il s'assoit dans un pays très athée, qu'il s'assoit dans un pays arabe, la dureté de cœur humain est la même. Nous sommes tous morts spirituels sans Christ, sans la régénération du Saint-Esprit. Et la réalité, c'est que Dieu a choisi sa parole et la proclamation de sa parole pour sauver. Et Dieu nous a donné l'assurance que son peuple va croire. Il y a un ADN spirituel qui décodifiera les messages lorsque l'évangile sera prêché. Et donc, on ne doit pas se baser sur
la dureté des cœurs des perdus. Mais en vrai, Moïse, c'est lui qui avait la dureté des cœurs d'abord. Car lorsqu'il dit « ils ne croiront pas », ok, c'est possible qu'ils aient un cœur dur. Mais la réalité, c'est que Moïse lui-même n'était pas en train de croire dans la parole de Dieu. C'était un problème à lui. Et des fois, on a ces problèmes aussi de transmettre aux perdus la dureté de notre cœur. Notre manque de foi. Donc, je ne peux pas apporter mon ami de mon travail encore à l'église, car les sermons sont très durs. Ou je ne peux pas encore apporter, car cet espace n'est pas un espace très agréable. Nous sommes dans un moment de transition, on espère avoir une salle plus technologique, plus belle, etc. Ou je pense que ce n'est pas encore le temps. Je ne vais pas l'inviter à l'église, je pense qu'il faut avoir encore du temps pour qu'il écoute la parole de façon... Tout ça, c'est la dureté de notre cœur. On ne sait jamais combien le Saint-Esprit a déjà préparé le cœur. Les champs, ils sont déjà blancs pour la récolte. Mais nous, on est en train de transmettre la dureté de notre cœur au cœur des perdus, sans avoir conscience de ce que Dieu est déjà en train de faire. Sans avoir conscience combien peut-être ils sont déjà en train de prier. Vous vous rappelez, Moïse est la réponse des prières d'un peuple désespéré. Et combien ces personnes qui sont perdues aujourd'hui sont en train de crier, en train de chercher de la signification pour vivre. Et il suffit de proclamer la parole de Dieu avec fidélité pour qu'ils soient sauvés. Et donc, il faut faire plus de confiance à la parole de Dieu qu'à la dureté de cœur humain. Mais pour traiter, et c'est intéressant, Moïse va recevoir de Dieu la promesse que Dieu lui donnera des signes à manifester dans la présence du peuple. Mais c'est intéressant que Dieu donne ces signes d'abord en privé à Moïse, pour que Moïse ait lui-même sa foi traitée, sa foi restaurée, sa foi fortifiée. Donc les signes n'ont jamais un but qui est capricieux, qui est pour plaire celui qui cherche les signes. Dieu est en train de donner des signes qui serviront à la compréhension de l'évangile lui-même, qui serviront à la fortification de la foi de Moïse lui-même. Et c'est intéressant que la deuxième chose que Dieu va faire, donc à partir de là, Dieu va donner 3 signes. Et on a déjà vu l'ordre idéal des signes de la part de Dieu. Dieu a dit à Moïse, cela te servira pour signe, tu reviendras avec tous les peuples sur cette montagne et vous allez adorer. Donc, se dire, obéissez ma voix, la mission que je t'ai donnée, et tu verras les signes au futur. Ces signes, c'est un signe futur. Cette confirmation, c'est au futur. Ça, c'est la manière de Dieu de travailler. Croire dans sa parole, avoir de la confiance dans son caractère fidèle, et les signes raccompagneront ceux qui croient. Mais Moïse, dans sa faiblesse, il va demander de la part de Dieu, de la part de la grâce de Dieu, des signes avant qu'il parte vers la mission. Et par là, il va recevoir quelques signes, mais la fonction des signes, c'est de confirmer la parole de Dieu. Donc c'est intéressant. Dieu va donner 3 signes pour rassurer Moïse qui sait que Dieu a dit qu'il allait s'accomplir, va s'accomplir comme Dieu l'a dit. Donc ils t'écouteront. Mais comme tu ne crois pas qu'ils t'écouteront, je te donne des signes pour soutenir la parole. Donc les signes ont toujours servi au ministère de la parole. Ils n'ont jamais remplacé le ministère de la parole. Parce qu'on voit Jésus lui-même, il est toujours en train d'utiliser les miracles pour confirmer sa prédication et non le contraire. Et plusieurs ont vécu les miracles de Christ et n'ont pas été sauvés. Et quand Jésus raconte la parabole de Lazare et les riches, il va dire, ils ont déjà la loi, ils ont déjà Moïse et les prophètes. Même si quelqu'un s'élève d'entre les morts, ils ne croiront pas. Le problème, ce n'est pas les manques d'évidence. Le problème, c'est les manques de volonté. C'est les manques d'une foi qui ne peut qu'être engendrée par Dieu lui-même. Et donc, la fonction des signes, c'est de confirmer la parole de Dieu, mais par sa grâce, Dieu va encourager Moïse. Et les premiers signes va plutôt faire Moïse regarder plus l'autorité de Dieu
que celle de ses ennemis. Donc versets 2 à 5, lisons ensemble à nouveau. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-les par la queue. Il étendit la main et les saisit, et les serpents redevint un verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, les dieux de leur père, t'est apparu, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. Donc les premiers signes, c'est une question d'autorité. Donc Dieu est en train de traiter les plus grandes craintes de Moïse pour accomplir sa mission. Et il commence par cette menace de l'autorité de Pharaon contre lui-même. Il avait grandi là-dedans, il connaissait très bien la puissance militaire des Égyptiens, la façon dont il traitait ses ennemis, ses rebelles, dont il traitait ses esclaves, dont il a décidé d'exterminer tous les enfants d'Israël. Et c'est sûr que Moïse tremblerait devant cet appel pour faire face à une persécution ouverte. Et ce qui est intéressant, c'est que la première chose que Dieu fait, c'est de rassurer Moïse de son autorité, une autorité qu'il va faire Moïse participer. Moïse apportera une autorité dérivée de Dieu lui-même. Et c'est intéressant car il prend un instrument qui était un travail de longue date de Moïse, un bâton pris dans la nature, un bâton d'un berger, la tâche la plus méprisée par les Égyptiens. Et c'est avec un bâton d'un berger que Dieu va faire face au sceptre des pharaons. Et les sceptres des pharaons, des Égyptiens, avaient toujours l'image d'un serpent. Les serpents étaient quelque chose de très présent dans la culture égyptienne. C'était un des symboles des dieux les plus puissants. Et c'était les pharaons lui-même qui étaient quelque part la centralité de tous les dieux de cette nation polythéiste. Les pharaons utilisaient d'habitude les serpents comme image pour leur sceptre, pour leur trône, pour leur autorité. Et c'est très intéressant, car Dieu, il est là en train de dire, Moïse, tu auras mon autorité avec toi, et mon autorité surpasse l'autorité des pharaons. Vous voyez comment Dieu va mépriser quelque part l'autorité des pharaons et va faire Moïse participer de cette assurance. Donc Dieu va rassurer Moïse, mais il faut que Moïse ait cette expérience lui-même. Et la chose que Dieu lui dit, c'est jette les bâtons par terre, il devient un serpent, et ensuite, c'est intéressant, prends-les par la queue. Il n'y a pas une manière plus dangereuse de prendre un serpent. Si on essaie de prendre un serpent par la queue, surtout ceux qui sont caractérisés de désert égyptien, davantage, elles ont toujours des poisons. Et c'est intéressant. Si on essaie d'attraper par la queue, c'est vraiment de livrer son bras pour une attaque. Et il dit, dans l'original hébraïque, ça se dit à Moïse, les termes pour prendre-le par la queue, c'est de prendre avec fermeté, avec assurance. Prends par la queue. Tu vas la dominer. Tu n'as pas peur de cette autorité. Et on sait très bien que les serpents ont toujours aussi représenté Satan lui-même. Le pharaon sait très bien qu'il représente cette bataille spirituelle, qui ne veut pas permettre que les peuples de Dieu soient libérés et qui utilise beaucoup de puissance, beaucoup de méchanceté, beaucoup d'oppression pour éviter qu'une personne s'approche de Dieu. Mais les peuples de Dieu et Moïse doivent partir envers les serpents, disposés à les dominer, même en touchant par la queue. Et ce qui est intéressant, c'est que la réaction de Moïse était assez craintive. D'abord, il voit les serpents, il commence à s'enfuir. Dieu dit, prends-le par la queue. Et Dieu dit, prends-le par la queue avec des mots qui communiquent assurance, courage. Mais Moïse l'attrape avec des mots qui veulent communiquer plutôt la peur, caution. Et c'est comme ça qu'il essaye de prendre les serpents. Mais quand même, Dieu les fortifie par là. Car les serpents déviennent en bâton, Moïse est rassuré dans sa foi.
Et donc c'est ça que Dieu veut que son Église regarde. Il faut qu'on regarde plutôt l'autorité de Dieu que celle du monde, que celle de Satan. On peut être dans un pays qui persécute l'Évangile avec une opposition ouverte à la chrétienté, mais Dieu nous dit d'aller avec l'assurance de son autorité. C'est pour ça que Jésus a dit, allez, toute autorité m'ont été données sur les ciels et sur la terre. Les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre les progrès de l'Église. Et c'est ça qui nous manque le plus aujourd'hui, je pense, entre les chrétiens, c'est d'aller sans avoir peur, sans jouer. Il faut qu'on ait la conscience que nous sommes plus faibles que la puissance de Satan, mais que c'est lui qui est avec nous est beaucoup infiniment plus puissant que Satan. C'est Dieu qui a toute l'autorité. Il était en train de montrer à Moïse que même Pharaon n'était qu'un bâton dans ses mains. Comme disait Luther, les diables de Dieu. Dieu fait usage même de l'ennemi pour faire les mal converger en bien. Et donc Dieu, il est dans ses gouvernements sur Pharaon et il veut communiquer cela à Moïse. Et ça a été toujours le cas du succès de l'Église. La conviction de l'autorité de Dieu sur les nations. Les personnes ne partiraient pas au Moyen-Orient, les personnes ne partiraient pas dans les endroits les plus hostiles à l'Évangile si ce n'était pas par la conviction de l'autorité de Dieu. On regarde l'acte des apôtres et on voit ce courage qui s'emparait des apôtres pour sortir contre la persécution. Et la même chose vis-à-vis de la parole de Dieu. Les grands prédicateurs, on parle des Spurgeon, les grands évangélistes, on parle des Billy Graham, on parle des George Whitefield, et on voit qu'eux tous, ils regardaient beaucoup plus la puissance de la parole de Dieu et le fait que Dieu avait élu les personnes que la dureté de leur cœur. C'est pour ça que leur ministère avait beaucoup plus de succès. Et la seule explication qu'on n'ait pas si tant de succès des fois, c'est qu'on ne prêche pas avec la confiance dans la puissance de Dieu. Ils étaient rassurés que lorsqu'ils prêchaient, Dieu allait accomplir la promesse et sauver. Et pas avec crainte. Et donc, la parole de Dieu, plus que la dureté de cœur, ensuite, l'autorité de Dieu au lieu de la puissance de Satan ou du monde, et à la troisième place, on a le fait de regarder plus la capacité de Dieu de guérir nos faiblesses, de nos capacités, que de regarder nos maladies ou nos limitations. Versets 6 à 8, l'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sang. » Et il mit la main dans son sang, puis la retira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, « Remets ta main dans ton sang. » Il remit sa main dans son sang, puis la retira de son sang, et voici, elle était redevenue comme sa chair. « S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. » La deuxième conviction qui doit raccompagner le peuple de Dieu lorsqu'on va sortir envers la mission, c'est de nous rappeler que c'est à Dieu de guérir. Dieu contrôle, non seulement il a l'autorité sur nos ennemis, mais il a la capacité de gouverner nos faiblesses, de guérir nos faiblesses et d'utiliser ce gouvernement sur la santé et sur les maladies pour accomplir sa volonté. Donc c'est très intéressant. Moïse, il était doublement rassuré. Donc, pour les premiers signes, on voit l'autorité qu'il allait avoir sur et contre Pharaon lui-même. Et maintenant, on va voir que ça va être toujours ces trois signes qui vont caractériser les 10 plaies qu'on verra d'ici à l'avance. Donc, Dieu va envoyer des plaies, des maladies même des fois, et c'est Dieu qui va les enlever. Mais par là, Dieu est en train de rassurer Moïse, non seulement la capacité de Dieu de gouverner sur les maladies qui nous touchent, nos faiblesses, nos incapacités, mais Dieu a la capacité aussi de guérir. Et c'est intéressant car des fois, on regarde nos limitations et nos faiblesses physiques ou nos faiblesses morales, et on est très limité par elles. Et des fois, il y a une maladie
qui nous prend par surprise, beaucoup plus importante que celle qu'on avait ou qu'on considérait avoir, et qui, par la guérison de quelque chose qu'on n'était pas habitué, Dieu nous montre une puissance beaucoup plus efficace sur l'ensemble de nos maladies. C'est-à-dire que des fois, il faut passer par des moments encore plus difficiles que ceux qu'on avait déjà vécus, et que Dieu nous délivre pour qu'on ne doute plus de la capacité de Dieu de nous délivrer de nos petites faiblesses qu'on est habitué à voir. Ça, lorsqu'on regarde l'histoire des hommes de Dieu, on voit toujours des choses comme ça. Des moments où ils passent par des probations beaucoup plus puissantes qu'ils n'avaient jamais vécues. Et après cela, ils ont la capacité même de surpasser et de vaincre les petites faiblesses qu'ils avaient. Et donc, par cette maladie et par cette guérison de la lèpre, Dieu était en train de rassurer Moïse aussi de la capacité de guérir ses doutes à propos de sa capacité d'utiliser sa bouche, comme il va présenter bientôt. Mais on peut parler des faiblesses morales de Moïse, c'est-à-dire les manques de patience, le fait qu'il avait déjà assassiné quelqu'un. Il se sentait plutôt traumatisé par quelque chose qui avait marqué sa vie dans le passé et qu'il croyait qu'il resterait avec lui à toujours. Et Dieu dit, moi j'ai la capacité de te guérir. Moi j'ai la capacité d'utiliser ta vie et de te faire oublier ce passé. Et on sait très bien, Moïse va devenir, par un long processus, quelqu'un de très patient. Et aussi, peut-être Moïse était en train de regarder sa vieillesse. Il était appelé à 80 ans pour délivrer un peuple. C'est assez tard. Peut-être il avait déjà quelques maladies aussi dans son corps. Et la réalité, c'est que Dieu est celui qui va capaciter ceux qu'il appelle, car c'est Dieu qui va faire l'œuvre et non nous-mêmes. Et donc, des fois, on est très lent à accepter l'appel de Dieu pour nos vies. Et une des raisons pour laquelle on ne va pas n'est pas si tant les ennemis de Dieu qui sont là contre nous, mais des fois, c'est nos faiblesses elles-mêmes. On est plus centré sur nos faiblesses que dans la capacité de Dieu de gouverner sur nos maladies et nos faiblesses. Dans les temps de Dieu, il apportera le salut. Dans les temps de Dieu, il nous guérira selon sa volonté. Dans le Nouveau Testament, on voit pas mal de guérisons amenées par Jésus lui-même. Un acte, on voit beaucoup de guérisons, mais on voit ces motifs dans la vie de plusieurs hommes qui ont été appelés par Dieu, de se dire, je suis un homme des lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple des lèvres impures, et mes yeux ont vu les rois, et c'est Dieu qui vient pour guérir sa bouche et pour lui rendre capable d'accomplir la mission. On voit la transformation de Paul lui-même, des persécuteurs de l'Église, à l'un des plus grands évangélistes de l'histoire, si ce n'est pas les plus grands. Et on voit donc aussi dans le Nouveau Testament le fait que Dieu ne guérit pas tous. Selon sa sagesse, selon l'utilité, selon les circonstances, selon les besoins, selon la mesure déterminée par lui, des fois, même la permanence de maladie, c'est utile pour préserver son peuple et pour glorifier son nom. Mais c'est intéressant qu'on ne doit pas regarder nos faiblesses, on doit regarder la capacité de Dieu, de nos capacités. Ensuite, Dieu lui a fait aussi regarder plutôt la provision de Dieu que les circonstances. Donc, les ennemis, mes faiblesses, les circonstances. Verset 9, s'il ne croit pas même à ces deux signes et ne t'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et tu les répandras sur la terre. Et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Donc, voilà, c'est vraiment la communication de Dieu, de sa puissance sur les maintien de la vie de ses ennemis, des ennemis de Moïse. Moïse, il était au désert. Il était appelé par Dieu de délivrer un peuple qui gouvernait le Nil. Une des sources principales de l'économie d'Égypte, car toutes les choses qu'ils avaient été baignées par le Nil. Et le Nil était donc la principale source
des provisions. Ce qui soutenait quelque part la vie des Égyptiens, c'était le Nil. Et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de divinités attachées à cette rivière. Et lorsque Dieu prend l'eau qui symbolisait la vie de ce peuple et la transforme en sang, il est en train de montrer à Moïse qu'il, lui, il est le Dieu de la provision. C'est Dieu lui-même qui a la capacité non seulement de permettre que l'Égypte prospère, mais selon sa décision, il peut changer le sort de l'Égypte et ce qui représentait la vie deviendrait les sang ou la mort. C'est très intéressant de regarder dans cette manière de fortifier Moïse, car il pense à l'esclavage du peuple, à la faiblesse du peuple, au manque de provisions, et Dieu va rassurer Moïse le fait que c'est lui qui détient la vie. Et donc ça c'est aussi, et deviendra aussi un signe des jugements de Dieu. Donc dans ces 3 signes, on a un résumé en avant-première des 10 plaies qui viendront, qui commencent avec ces premiers signes de l'eau en sang, et qui finit avec la Pâque, qui finit avec la visitation de l'ange de la mort. Et la seule chose qui peut protéger Israël, c'est le versement du sang des agneaux. Donc ce qui est intéressant, donc, c'est que ces premiers signes, c'est déjà la communication d'un jugement définitif. Dieu va donner de la possibilité de repentir, de la libération d'Israël au travers ces processus des 10 plaies. Et à la 12e place, il y aura cette visitation définitive qui apportera la mort. Et donc c'est très similaire à ce qu'on a étudié vis-à-vis à la fin des temps. Mais ce que Dieu est ici en train de mettre l'emphase, c'est la providence de Dieu contre les circonstances. C'est une autre chose que tous ceux qui ont été appelés par Dieu doivent garder dans leur cœur. Dieu nous appelle à plusieurs reprises à faire son œuvre contre les circonstances. Apparemment contre la provision de Dieu. Et Dieu nous dit, va. Et dit à Moïse d'aller, même avant qu'il voie la possibilité de savoir comment il pourrait vaincre Pharaon. Comment l'Église peut vaincre la société d'aujourd'hui? Comment l'Église peut vaincre les manques des circonstances? La difficulté de trouver même un espace pour commencer en Église. La difficulté de partager l'Évangile contre tout ce système apparemment laïque qu'on a devant nous. Et on pourrait considérer la prospérité, on sait tous que la prospérité est un des plus grands substituts des dieux dans l'idolâtrie. Satan fait usage de la prospérité d'une nation pour la convaincre qu'ils n'ont pas besoin des dieux. Et lorsqu'on voit un Nil ou la Seine, une nation assez bien établie, indépendante, on peut se dire que la providence n'est pas pour les chrétiens, la providence est plutôt pour les non-chrétiens. Et Dieu est en train de dire, je peux changer vite fait les sorts de nation. Vas-y, proclame l'évangile, j'apporte la providence. Et c'est super que Jésus a envoyé ses disciples de 2 en 2 sans rien apporter. Dans la dépendance que Dieu les nourrisse quotidiennement. Et l'Église doit apprendre qu'elle ne dépend pas des richesses pour accomplir son œuvre. L'Église est là l'auteur de la vie lui-même avec elle. Mais c'est quand même étonnant de considérer la persistance du manque de foi de Moïse. Donc pour moi, c'est, je ne sais pas comment vous dites en français, c'est la dernière paille, c'est ça, les dernières gouttes d'eau. Est-ce que vous avez une expression comme ça? Voilà, la goutte d'eau qui fait déborder. Les versets 10 à 12, Moïse, même après ces 3 signes, il persiste. Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, que j'ai la bouche et la langue embarrassées. Très intéressant. Donc Moïse, il avait cette compréhension. On ne peut que faire l'œuvre de Dieu, l'œuvre de libération politique, militaire, qui par des moyens humains. Donc il essaie de mesurer ses capacités pour accomplir l'œuvre de Dieu par la mesure des grands chefs
des nations. Et c'est cette capacité des politiques. Et donc, ces versets-là sont là plutôt pour rassurer que ces 3 signes que Dieu avait donnés, c'est car Dieu savait en avance quelle était la vraie question de Moïse. La vraie insécurité de Moïse. C'était des signes pour rassurer son insécurité, mais ici, Moïse, il reste et il manifeste de façon explicite son insécurité. Et donc, il va s'attacher à la faiblesse de sa bouche, son incapacité de parler, d'avoir la langue embarrassée. Et Dieu qui va résumer ces 3 signes avec une déclaration verte, mais c'est très intéressant. Car Moïse, ça se voit qu'il n'avait pas une bonne manière de faire la politique. Car même devant Dieu, il arrive déjà à confronter Dieu de cette manière. Il dit, c'est ni d'hier, ni d'avant-hier. Si tu m'avais connu vraiment, si tu savais celui qui tu appelles, tu n'allais pas me choisir. Surtout pour cette tâche. Ni d'hier, ni d'avant-hier. Jusque-là, c'est déjà une affrontation contre Dieu. Mais la grande affrontation vient de là. Ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Ça veut dire, tu as eu le temps déjà. On est déjà quelques dimanches sur les buissons ardents. Tu as eu le temps déjà de me guérir. De me faire bien prendre des confiances dans ma manière de parler, changer ma manière de parler. Mais ni depuis que tu parles à ton serviteur, je n'ai senti aucun miracle, aucun changement miraculeux dans ma manière de parler. Et le fait, c'est que Moïse voulait calculer sa préparation selon les paramètres du monde. Il faut que l'Église fasse attention à ça. Au lieu de regarder les caractères que Dieu est en train de former en quelqu'un comme priorité, la fidélité à la proclamation de la parole de Dieu comme priorité, le fait que Dieu est avec cette personne, la conviction que cette personne a d'avoir été appelée par Dieu lui-même, on est plutôt en train d'évaluer les candidats pour les ministères par rapport à leur capacité de parler, d'entretenir ou de divertir l'audience, ses capacités administratives. Et bien sûr que ces choses-là peuvent jouer dedans. Mais le plus important, c'est de savoir les critères spirituels pour cette tâche. Et donc, la plus grande conviction qu'il faut avoir, c'est que je suis avec ta bouche. C'est moi qui ai fait la bouche de l'homme, qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle. N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai que tu auras à dire. Beaucoup plus que suffisant déjà, mais Moïse insiste et Moïse dit, ah Seigneur, envoie un autre. Et donc c'est la dernière chose qu'on voit. Dieu va être condescendant envers Moïse une dernière fois. Et ces 13 à 17 nous montrent que la colère de Dieu s'enflamme contre Moïse. Et ici, Dieu va inviter Moïse à regarder plus sa grâce que sa juste colère. Et je pense que ça, c'est le secret le plus important de tous les ministères. D'être capable de regarder plutôt la grâce de Dieu que sa juste colère. C'est un équilibre délicat. Il faut qu'on ait la conscience des deux choses. Mais la juste colère de Dieu se voit car Dieu est insistant à manifester à Moïse toutes les choses nécessaires, et même plus que ce qui était nécessaire pour qu'il fasse l'œuvre de Dieu. Dieu est insistant vers nous. Par cette prédication, Dieu est en train d'insister avec vous pour que vous preniez vos ministères, vos dons, et vous les employez pour la promotion du royaume de Dieu. Que vous arrêtez de douter de vous-même. Vous avez tous les motifs de douter de vous-même. Mais Dieu vous invite à regarder plutôt lui et ses promesses. Soyez fidèles à l'appel que Dieu vous a donné, proclamez la parole de Dieu avec assurance. Mais par la grâce de Dieu, Dieu va permettre que Moïse soit raccompagné par son frère Aaron. Et c'est assez intéressant, plus étonnant que la persistance de manque de foi de Moïse, c'est cette capacité de Dieu incroyable de même en ayant une juste colère, au lieu de la canaliser sur nous, de la canaliser envers sa grâce et de la faire converger en bien pour Moïse.
Dieu avait la juste colère d'après avoir voulu envoyer Moïse et lui avoir préparé et béni. Moïse a persisté. Donc la juste colère de Dieu, c'est vraiment dans cette expression maximale de péché. Notre manque de capacité de faire confiance à Dieu. De ne pas obéir à la parole de Dieu. De ne pas aller lorsqu'il dit va, c'est de dire Dieu, tu es un menteur. Les personnes ne croiront pas à moi, tu n'es pas si puissant pour vaincre le monde. Et toutes les fois que l'Église est timide dans la proclamation de l'Évangile, elle est en train de dire ouvertement à la face de Dieu, tu es un menteur, tu es faible, tu n'es pas puissant, tu n'es pas capable. Tu n'es capable d'échanger mon cœur, tu n'es capable d'échanger mes capacités, tu n'es pas capable de m'utiliser, tu n'es capable d'échanger les circonstances, tu n'es capable de pourvoir, tu n'es capable d'échanger le cœur. Et c'est pour ça que la colère de Dieu s'enflamme. Et par sa grâce, quand même, Dieu nous donne cette possibilité d'avoir la compagnie pour faire son œuvre. On va voir aussi que ça a apporté des problèmes, car Aaron n'avait pas reçu ces poids d'appel des premièrement comme Moïse lui-même. Il va finir pour faire un idole pour Israël. Mais c'est intéressant que dans la grâce de Dieu, Dieu a fortifié Moïse, même en donnant un compagnon pour les ministères. Et donc, Dieu a fortifié Moïse en les faisant regarder plutôt lui que les circonstances, mais surtout, Dieu faisait déjà son peuple et Moïse lui-même regardait Jésus. Ça, c'est la chose la plus importante. Jésus, il était là comme celui qui avait, oui, la capacité parfaite de prendre la mission toute pour lui-même, une seule personne, et pour apporter la plus grande délivrance, malgré la dureté de cœur de celui qui écoutait sa prédication, malgré les circonstances qui se sont manifestées contre lui, les serpents qui se manifestaient contre lui dans les déserts. Malgré l'apparente manque de provision de Dieu pour lui enrichir, pour lui nourrir, la simplicité de sa vie, les besoins qu'il a passés, c'est Jésus lui-même qui était là en tant que les vrais Moïse ou les Moïse parfaits. C'est lui qui est la parole lui-même faite chair. C'est lui qui a développé son ministère surtout basé sur la proclamation de l'Évangile et qui a enseigné son Église qui croire sans voir, c'est plus important que de croire à cause de la vue. C'est lui qui a apporté une gouvernance inédite et exclusive sur Satan lui-même par son Église et par lui-même, non seulement par l'expulsion des démons, mais en devenant les serpents pendus sur les bois. La condamnation dans laquelle Satan nous a lancés, Jésus est devenu maudissement à notre place, car c'est écrit « Maudits tous ceux qui seront pendus au bois ». Les bois et les serpents ensemble, c'est Jésus sur la croix qui devient péché. Celui qui n'a pas connu point le péché est devenu péché à notre place. C'est lui qui a porté sur lui la condamnation que Satan nous avait lancée, pour qu'en regardant lui par la foi, on soit libéré de cette condamnation. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham, eux, pour les païens, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qu'il avait promis. C'est Jésus aussi qui guérit nos faiblesses et qui nous capacite pour les ministères. On n'a jamais vu un ministère comme celui de Christ en termes de guérison. Mais en Ésaïe 53, cette guérison qu'il nous apporte ne peut qu'être rendue possible par le fait qu'il a porté sur lui nos faiblesses, nos maladies. Il a pris sur lui, comme dit Ésaïe 53.
les faiblesses de nous tous. Et il peut nous guérir, il peut nous capaciter aujourd'hui, et il va nous guérir parfaitement pour toujours. Et c'est Jésus lui-même, la plus grande manifestation de la provision de Dieu. Ces buissons ardents, cette eau devenue en sang, c'est la provision de Dieu lui-même. Car lorsque Dieu visite Israël, Dieu visite l'Égypte, ni en Israël on va trouver quelqu'un qui soit assez saint pour tenir la présence de Dieu. Et tous doivent déverser les sangs pour se protéger de la présence sainte de Dieu, pour se tenir devant la présence de Dieu. Et c'est Jésus lui-même qui va verser son propre sang pour qu'on soit purifié. Ce n'est pas son sacrifice qu'on retrouve la vie, ce n'est pas sa résurrection, mais c'est sang qui a été versé, c'est l'eau qui est devenue en sang, c'est Jésus lui-même qui a fait son premier miracle de transformer l'eau en vin, comme Moïse avait son premier signe de faire l'eau transformée en sang. La nouvelle alliance nous apporte la vie par le sang, et l'ancienne alliance communiquait les besoins de souffrir la condamnation, la juste condamnation de Dieu, par la mort, par les déversements du sang. Il est la manifestation suprême de la grâce de Dieu. C'est un Jésus qui, même avec toutes nos faiblesses, même en ayant commis des péchés, en ayant maltraité nos chairs, en ayant été convaincus par nous-mêmes et par Satan, que nous sommes presque des hypocrites, c'est qu'il y a un Jésus qui envoie la grâce de Dieu pour nous encourager à développer les ministères. Personne ne va triompher contre la main puissante de l'Éternel, différent de Moïse. Jésus n'est pas là que pour manifester son jugement contre ses ennemis. Jésus il est là comme provision pour les saluts aussi de ses ennemis. Et aujourd'hui, même les pires Égyptiens ont la possibilité en Jésus de trouver leur salut, comme c'était le cas de l'apôtre Paul. Et il nous faut donc nous rappeler de comment Dieu, par sa grâce, a rassuré cet homme faible et comment Dieu nous a pointé vers le Christ. Que nous sommes tous en train de regarder plutôt qui est notre Dieu, qui est notre Dieu en Christ, que toutes les limitations qui nous entourent, pour qu'on puisse proclamer la parole de Dieu et constater la puissance et l'autorité de Dieu et surtout la grâce de Dieu pour faire des grandes choses au travers des hommes faibles et des femmes faibles comme nous. Amen. Lèvons-nous pour prier.